Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette lecture intemporelle. On va regarder ensemble où sont les blocages en vous, qu'ils soient conscients ou inconscients. Qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'à aujourd'hui de trouver l'amour ou d'être épanoui dans une relation amoureuse? C'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste, bien sûr. Et cette lecture va vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut utiliser le tarot et les oracles comme outil de coaching intuitif pour justement aider à débloquer, révéler, clarifier, aider à voir les mécanismes inconscients et sur quoi est-ce qu'il faut travailler pour se libérer et être heureux en amour. Je vous montre les 4 groupes. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4. Comme à mon habitude, je vais insérer une photo. Comme ça, vous allez pouvoir prendre le temps, vous détendre, respirer et choisir le groupe qui vous attire le plus avec votre intuition. Je prends un instant pour remercier très chaleureusement mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent. J'adore. Merci beaucoup à vous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous trouverez le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que tous les liens et les questions que vous pouvez vous poser, quel oracle j'utilise, comment me contacter pour une lecture individuelle ou un coaching. Tout est dans la boîte de description ou sur mon site omnilovetarot.com. On se retrouve tout de suite pour votre lecture. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 avec ce beau cœur. On va découvrir ensemble vos messages. Nous avons la carte magnétisme. Je cultive l'impudeur de mon cœur. Rien n'est gravé dans la pierre. La carte relation. Le tarot, nous avons le 9 de coupe, le 3 de bâton et le 4 d'épée. Alors, pour vous, groupe numéro 1, qu'est-ce que je ressens? Tout d'abord, je ressens ici pour vous une énergie de changement. Avec cette carte, quand on vous dit que rien n'est gravé dans la pierre, vous êtes à une étape de votre vie où il y a un changement profond qui s'effectue. Vous avez la possibilité d'effectuer ces modifications en vous. Je sens aussi vraiment une énergie de développement, d'expansion. Donc si vous n'êtes pas satisfait de la situation actuelle, ça c'est très bon signe. Vous sentez une énergie qui vous pousse vers l'avant, une énergie de découverte, d'expansion. On a envie de sortir ici de sa zone de confort. On se rend compte qu'on est limité par la façon dont on vivait les choses et qu'il va falloir explorer et s'aventurer. Ce que je ressens ici pour vous, ce qui a bloqué probablement jusqu'à présent, c'est un manque de connexion entre votre partie physique et votre partie émotionnelle. Je sens ici des personnes qui ont un rapport à leur corps. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Avec ce 9 de coupe, qu'on aurait peut-être tendance à abuser, entre guillemets, ou se lâcher physiquement. Je ne suis pas du tout en train de juger, en train de vous dire que c'est pas bon de profiter des plaisirs physiques, c'est très très bon. Mais vous avez senti un manque au niveau affectif, émotionnel, parce que vous avez du mal à connecter les plaisirs du corps avec l'ouverture du cœur. Il y a chez vous une forme de pudeur par rapport aux émotions, par rapport à votre vulnérabilité. Avec cette carte, je ressens aussi magnétisme, que ça va être important. Vous voyez, il y a deux forces opposées qui s'attirent et qui se connectent et qui sont dans cette lumière. Vous vous rendez compte que votre corps et votre cœur
ne travaillent pas ensemble en harmonie, qu'il y a comme une séparation, comme une coupure à ce niveau-là. Et c'est l'infini pouvoir de l'amour qui va vous permettre cette union. Ici, on vous rappelle qu'il faut laisser se développer et s'ouvrir le chemin parfait pour chacun d'entre nous, que vous n'avez pas besoin d'avoir peur et que vous devez laisser le contrôle et que vos besoins sont toujours satisfaits. Il y a aussi clairement une énergie de contrôle, le fait de retenir, de bloquer, de juger peut-être aussi pour certains par rapport à votre culture ou votre éducation, le rapport au corps, le plaisir au corps. Je ressens une personne ici ou une énergie qui n'aurait pas du tout de pudeur physique, qui pourrait même avoir du plaisir à s'exposer ou à se montrer, mais qui aurait une réelle pudeur du cœur et des sentiments. Ici, c'est comme si la sexualité, pour vous, elle était concentrée que sur le corps physique. Vous n'avez pas encore eu accès à cette conscience énergétique, spirituelle, de l'amour physique. Quand on échange physiquement avec une personne, il y a aussi un échange énergétique qui se fait. Je sens aussi une personne qui peut se considérer vraiment comme sexuellement libérée. Donc on peut avoir des difficultés à comprendre comment ça j'ai de la pudeur, ou je suis prude, ou j'ai cette fermeture par rapport au niveau du cœur. Et ce qui ressort aussi beaucoup dans ce tirage, c'est le nouveau cycle qui commence. Vous voyez, vous passez de cette énergie où on est peut-être trop dans l'indulgence avec soi-même, ou dans les plaisirs physiques, que ce soit de la boisson, que ce soit des relations intimes. Ça se passe vraiment plus sur le plan, comme on l'a vu, physique et matériel, dans la matière. Là, vous avez envie d'explorer, d'ouvrir vos horizons, de sortir de votre zone de confort pour avoir une plus grande compréhension et exploration de vous-même. Et vous le faites en prenant du recul. Vous êtes entré là dans une phase peut-être où vous allez beaucoup plus méditer, contempler, analyser, aller à l'intérieur de vous-même, prendre le temps de méditer. Parce que là, je sens qu'on fait des plans pour l'avenir, on se projette. On essaie de voir qu'est-ce qui va venir à nous, on s'organise, on sait qu'il va y avoir des défis, mais on est prêt à les affronter parce qu'on a un plan. Et d'ailleurs, ça va être très bon pour vous sur le plan amoureux ou émotionnel, comme j'ai dit, de sortir de votre zone de confort. Ça veut dire voyager, peut-être commencer un nouvel apprentissage, des nouvelles études. Parce que là, vous êtes de plus en plus conscient des possibilités qui s'offrent à vous. Et c'est aussi important de penser grand, de sortir de vos limitations. Peut-être que si vous avez répété des schémas où vous vous engagez trop rapidement de façon intime avec une personne, c'était difficile pour vous de savoir exactement quelles étaient vos valeurs, où étaient vos limites, qu'est-ce que vous attendiez, vous, d'une relation, qu'est-ce que l'autre personne attendait. Parce que si on est dans cette... si on pense que, ou si on ressent que c'est l'intimité physique qui va créer un lien et une intimité émotionnelle, ce n'est pas le cas malheureusement. Il est bon souvent de patienter pour pouvoir savoir qu'on est sur la même longueur d'onde avec une personne et vraiment comprendre qu'est-ce que chacun attend de la dynamique de la relation. C'est important que vous acceptiez votre vision et que vous sachiez que vous avez tout à fait les capacités pour vivre une relation épanouissante, pour reconnecter ces deux forces énergétiques qui sont le cœur et le corps, de réussir à faire vraiment un lien. Je sens qu'il y en a qui explorent aussi des possibilités de partir à l'étranger. Et ça va faire partie de votre exploration de vous-même aussi. Mais c'est bon de se reposer là avant le prochain défi, de prendre le temps d'analyser les expériences que vous avez eues, les schémas que vous avez pu répéter, pourquoi ça s'est passé de cette façon-là. Trouver les points communs
Pourquoi vous attirez ça à vous? Ça peut être un défi pour vous de rester statique et silencieux. Mais c'est dans ce calme et cette introspection que vous allez vraiment accéder à une nouvelle conscience. Peut-être que vous êtes une personne qui avait l'habitude d'avoir une vie très sociale, très active, d'être toujours à l'extérieur, dans des célébrations, dans des réunions, dans des fêtes, avec beaucoup de gens, beaucoup de joie. Donc vous n'avez pas forcément eu la possibilité de prendre ce recul, d'être inactif. Et c'est bon aussi que vous preniez le temps de voir les progrès que vous avez effectués jusqu'à maintenant. C'est un moment excellent pour réévaluer ses priorités. C'est comme une énergie de bilan là, avant de commencer quelque chose de nouveau. On vous dit aussi ici, un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous voyez, c'est ce qu'on avait comme message aussi ici. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Et vous voyez, on voit cette femme, cet ange nu, avec ses étoiles positionnées sur les différents chakras, avec cet alignement. C'est ce dont je vous parle pour vous. Je pense que la clé pour que vous puissiez être épanoui dans une relation ou trouver un partenaire avec qui ça puisse fonctionner, c'est vraiment de relier le chakra sacré avec votre cœur. Que ce soit à l'unisson, que ça se rejoigne. Parce que la véritable intimité, ça consiste à aligner l'impudeur du cœur avec celle du corps. C'est ce qu'on vous dit ici. Ce jeu, il est très intéressant. C'est un jeu initiatique pour mieux aimer, d'une personne qui s'appelle Aruna, je ne sais plus. Je l'ai dans le lien, dans ma boutique sur mon site. Je le conseille aux couples ou aux personnes qui ont envie de travailler sur l'aspect émotionnel, amoureux de leur vie. C'est ce que je fais aussi en coaching pour qu'on puisse devenir un avec soi-même, complet, et donc qu'on puisse attirer un partenaire aussi qui soit dans une démarche de relation consciente. J'ai envie de vous lire une partie de cette carte que j'ai tirée pour vous parce que je pense que ça peut vraiment vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Des questions à vous poser. Passez-vous par l'intellect pour ne pas exprimer en direct vos ressentis profonds? Déclamez-vous à tout bout de champ que vous êtes heureux? Avez-vous déjà pleuré de plaisir physique? Assimilez-vous la jouissance à l'euphorie ou l'hystérie? La méditation qu'on vous propose ici, vous êtes invité à méditer sur ce que signifie pudeur et impudeur pour vous. Donc, vous servent-elles de prétexte idéologique pour censurer votre énergie sexuelle ou pour la débrider sans discernement? On a vraiment les deux énergies ici, des personnes qui répriment cette énergie sexuelle et des personnes qui ont une énergie sexuelle débridée, où il n'y aurait peut-être pas de filtre et comme on a vu, ce manque de connexion entre le cœur et le corps. La fausse pudeur, l'orgueil ou les tabous culturels justifient si couramment le refoulement des besoins sexuels les plus naturels et particulièrement celui du besoin de l'autre. La véritable pudeur consiste à ne jamais humilier l'autre, à toujours préserver sa dignité humaine fondamentale et la nôtre. Savoir s'abandonner dans les bras de quelqu'un en toute sécurité, mais aussi abandonner ses cuirasses, déposer les armes et boucliers pour parler vrai de soi à l'autre. Oui, je ressens des personnes ici qui ont peur de s'exposer, de se révéler, de se montrer à nu avec cette pudeur du cœur, des émotions, des sentiments. Il n'y a pas de pudeur au niveau physique, c'est vraiment au niveau de l'âme. Lâchez peur et méfiance en dénouant les défenses surprotectrices de votre cœur. Accueillez avec humilité le besoin que vous avez de l'autre. Ça peut être difficile d'accepter qu'on a besoin de l'autre. Je ne vous parle pas ici d'une relation de codépendance. En soi,
Pas sous cette forme-là, le besoin, mais on est tous sur cette terre ensemble. On ne peut pas grandir et évoluer sans l'autre, qui sont des miroirs de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Donc il est bon de reconnaître qu'on a besoin de l'autre. Alors, accueillez avec humilité le besoin que vous avez de l'autre, de ce que vous ne pourrez jamais combler seul. Ouvrez-vous au pouvoir magique de la confiance. Elle vous rendra simple, accessible et spontanée, ce qui n'empêche pas le discernement qui permet de dire non à bon escient. Donc si vous êtes célibataire, il n'y a pas que le sexe pour s'éclater. Avec qui avez-vous des véritables élans du cœur et du plaisir physique à partager? Si vous êtes en couple, repoussez les limites de l'impudeur du cœur, votre corps à corps intime grandira. Le message de cette carte pour vous. Donc, ici, ça va être, comme on a vu, aligner le corps et le cœur. Vous êtes devant un grand changement de cycle. On vous l'a dit avec on a 3 énergies, 4 même qui nous parlent ici de changement et de transformation. Je sens aussi que vous êtes vraiment une personne magnétique qui attire. Donc ça peut être aussi difficile de discerner peut-être quand vous créez chez les autres du désir physique et de l'attention, de discerner et de savoir comment utiliser ce magnétisme que vous avez. J'ai le sentiment que vous laissez derrière vous cette forme de complaisance peut-être et d'une vie peut-être un petit peu trop tournée vers l'extérieur pour rentrer à l'intérieur et relâcher un peu le contrôle sur cette pudeur du cœur. Vous pouvez vous poser la question de quoi est-ce que j'ai honte, qu'est-ce que je n'assume pas, c'est noble d'avoir des sentiments. Il n'y a pas à se cacher d'en avoir. J'espère que ça peut vous parler, que ça peut vous éclairer un peu sur ce que vous vivez ou vous ressentez. Si c'est le cas, commentez, je suis curieuse. Si ça vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus en profondeur, vous pouvez me contacter. Et j'offre aussi 1 heure de coaching gratuite, 45 minutes, pour qu'on se découvre et pour qu'on voit quelles sont les étapes et comment explorer et comment réellement être épanoui et trouver, déjà se trouver soi et après trouver le partenaire adéquat. Voilà, c'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi ce joli cœur, le groupe numéro 2. On va découvrir ensemble quels sont les messages pour vous. Nous avons la carte réaction. Je cultive ma force d'oser. Montrez au monde votre vrai vous avec cette pleine lune en Verseau. Nous avons la carte du pouvoir, ou de rentrer dans sa force, dans son pouvoir, avec Empowerment. Les tarots, nous avons le 2 de bâton, le 8 de coupe et le 6 de coupe. Alors, c'est hyper intéressant ici parce que le message est très clair. Je ne choisis pas mes cartes. Vous avez vu, nous avons vraiment des oracles différents et tout va à l'unisson dans la même direction avec le même message. Je vais commencer avec celle-ci. Montrez votre vrai vous. Ici, je ressens une personne, ou des personnes en tout cas, qui ont vécu vraiment des souffrances émotionnelles. Aussi bien dans l'enfance, avec une famille qui aurait été déséquilibrée ou toxique, ou avec un parent qui aurait créé des traumas dans l'enfance. Et pour d'autres, ça peut être des personnes qui ont déjà
construit une vie de famille et ça a été extrêmement douloureux de laisser ça derrière vous. Et pour d'autres, ça comprend les deux cas de figure et vous sentez que dans votre vie, vous avez vraiment souffert émotionnellement et que pour vous, c'est très difficile d'arriver à un sentiment de paix ou d'équilibre et de oser vous montrer et de ressentir à nouveau. Ces deux messages sont très forts ici. Montrez votre vrai vous et je cultive ma force d'oser avec la force et avec ça qui nous parle aussi de la transformation. Tout à voir chez vous avec le fait que vous n'êtes pas dans votre pouvoir, dans votre énergie et que vous vous cachez d'une certaine façon. Vous cachez vos émotions, vous cachez votre ressenti et vous cachez votre authenticité et le fait que vous êtes unique et que vous êtes absolument merveilleux. Donc vous avez peur de prendre des risques, de vous ouvrir à cause de situations conflictuelles et de schémas répétitifs qui vous ont assez... je dirais assez, mais vraiment malmené émotionnellement. Donc ici, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette énergie? Ça va être bon de se détacher un peu de la situation, là, que vous êtes en train de vivre. Ou peut-être que vous êtes tenu à distance par une personne. Mais sachez que c'est dans votre intérêt. C'est ce qu'on me dit ici. Vous devez laisser la vie faire son cours, même si c'est assez effrayant. Parce que là, vous vous êtes retenu de montrer réellement qui vous étiez aux autres et pour certains même à eux-mêmes. Ça veut dire qu'on porte des masques pour être accepté, pour être aimé, pour être approuvé. Ici, on vous rappelle que vous êtes unique et que c'est ça qui vous rend spécial. Si vous ne laissez pas les autres voir qui vous êtes, ça devient impossible de créer un lien profond, intime avec une autre personne si on ne se montre pas tel que l'on est, puisque l'autre ne peut pas nous voir, donc on ne se sent pas reconnu, donc on ne se sent pas aimé, donc il n'y a pas de lien. Vous voyez le cercle vicieux là. Ça va être important pour vous d'être conscient de vos sentiments, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui refoulent, qui ont peur de leur réaction, donc il va falloir les regarder et les montrer. Il faut être prêt à aller de l'avant, parce que je sens aussi dans votre tirage une énergie du passé. Il y a quelque chose qui vous retient dans votre passé. Vous avez envie d'aller de l'avant. Et c'est en train de se faire. Mais il y a une énergie du passé, une forme de nostalgie, de tristesse qui comporte ici. Vous voyez, c'est ce que je ressens vraiment avec ça. C'est comme si là, on avait perdu son innocence d'enfance. On croit encore à la magie, à la pureté. Ici, c'est aussi une énergie de tristesse. Il y a des émotions auxquelles on tourne le dos. On ne veut pas y faire face. On s'éloigne. On s'éloigne aussi d'une situation qui est devenue insatisfaisante émotionnellement. Et regardez cette illustration de cette personne qui a sa main sur son chakra du cœur et on voit bien toutes les émotions que cette personne est là et qu'elle retient, qu'elle n'ose pas exprimer et montrer. Donc c'est important pour vous de ne pas perdre le romantisme et la beauté de la vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être lâché? Sur quoi est-ce que vous avez besoin de lâcher prise? Et alors vous voyez, ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que donc l'énergie du Verseau, c'est une énergie visionnaire tournée vers le futur, avec de l'originalité, avec de l'indépendance et une authenticité. Ici, on nous parle à nouveau d'authenticité dans ce message. Voilà. Demandez au divin, donc pour vous, à l'univers, à Dieu, aux anges, selon comment vous appelez une force supérieure, à vous, de vous pousser dans votre pouvoir authentique. De cette force de l'amour qu'on a en soi,
qui veut être un tout. Libérer ma vérité et mon moi lumineux. Montrez-vous tel que vous êtes. C'est des messages forts et très clairs pour vous. Je vois qu'aussi certains d'entre vous sont peut-être face à un choix ou une décision. Avec cette personne qui regarde le monde, on peut avoir envie d'aller explorer d'autres parties du monde. Les bâtons, il y a un esprit ici d'aventure, de spiritualité aussi. Vous êtes maintenant face à ce choix. Est-ce que j'assume qui je suis, j'ose me montrer dans mon authenticité et telle que je suis, ou est-ce que je continue à me cacher et donc à ne pas pouvoir vraiment me connecter à l'autre? Parce que je sens ici, malgré le fait que vous ayez des émotions très fortes, vous pouvez être quelqu'un qui est vraiment dans son mental, dans sa logique rationnelle, qui rationalise ce qu'il ressent, qui l'analyse avec froideur et qui ne laisse pas les émotions le submerger. En regardant pas ces émotions que vous avez, ce que vous ressentez, en les mettant, en les poussant vers le fond, vous ne permettez pas de pouvoir les surmonter et vous en libérer. C'est seulement en les regardant, en les vivant, en acceptant de ressentir peut-être de la tristesse, de la culpabilité, du désarroi, de la nostalgie. C'est pas évident, je comprends, qu'on n'ait pas envie d'aller voir tout ça, qu'on n'ait pas envie de voir ce qui se passe dans l'enfance. Mais c'est en regardant ces aspects-là de vous-même et en les laissant vous traverser que vous allez pouvoir les surmonter et vous montrer dans votre authenticité. Sachez qu'il y a une aide qui se prépare pour vous. Vous n'êtes pas seul à faire ce travail. La mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. C'est intéressant parce que j'ai fait une lecture dernièrement sur le pouvoir de la manifestation et qu'est-ce que les personnes étaient en train de manifester. Et il me semble que j'ai exactement le même ensemble de cartes, alors que bon, chaque oracle a plus de 54 cartes. Donc il y a un message vraiment fort ici pour certains par rapport à cet océan d'émotions qui s'est déchaîné et le fait qu'il y ait une aide qui vient à vous pour vous soutenir et pour retrouver donc le courage, la patience et vraiment beaucoup plus de lumière et de positivité. Ce jeu est extrêmement intéressant, un jeu initiatique pour mieux aimer. J'ai envie de vous lire quelques lignes parce que là, donc c'est par rapport à votre passé. Il y a eu un sentiment d'échec et donc ça vous a limité dans votre expansion. Vous n'osez plus prendre des risques de peur de vous planter à nouveau. Qu'est-ce qu'elle nous dit alors, cette carte pour vous? Alors, oui, l'échec. Tout va bien et pourtant vous êtes angoissé à l'idée que ça ne marche pas et que ça pourrait mal finir. C'est souvent ce qui se passe quand on a vécu des choses vraiment difficiles. Quand il y a des belles choses qui se présentent dans notre vie, on est tout de suite en train d'imaginer la catastrophe qui va venir parce qu'on se dit c'est trop beau pour être vrai. C'est aussi notre capacité à pouvoir recevoir des bénédictions et de l'amour. On se ferme peut-être à ça parce qu'on a peur de revivre, comme je vous ai dit, un échec, un désarroi, une perte. Beaucoup d'expériences passées font que le chat échaudé craint l'eau froide. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Donc, ou alors, vous vous demandez si vous serez à la hauteur de l'amour éternel que vous imaginez. Il y a peut-être des personnes assez idéalistes ici. Si vous allez pouvoir dépasser vos jalousies, vos frustrations et les obstacles inévitables au voyage amoureux. À partir du moment où on s'ouvre et qu'on accepte de ressentir, on va ressentir de grandes joies, on va aussi ressentir des grandes peines. Ça fait partie de ce voyage qui est la vie. L'autre option, c'est de se fermer, mais ça veut dire quoi ?
ça veut dire qu'on n'accède plus non plus aux grandes joies. Alors oui, on va peut-être moins souffrir, mais est-ce que c'est une vie? Est-ce que c'est ça qu'on a envie d'expérimenter ici? Dans ces deux cas, une peur mêlée de culpabilité vous paralyse. Vous pensez plus ou moins consciemment que vous ne méritez pas le bonheur, c'est ce que je vous disais. Il y a une notion ici de... Peut-être que vous avez reçu des messages dans votre enfance où on vous a mis dans le crâne que vous ne méritiez pas grand-chose. Et donc c'est très dur de changer ça parce que c'est les premières années que vraiment se forme dans notre inconscient comme un disque dur notre valeur et notre compréhension de l'amour, des personnes qui nous donnent de l'amour. Ils me disent, vous n'êtes pas à l'abri d'être heureux. Oubliez les prises de tête et les projections sur le futur, l'obstacle est en vous et s'appelle la peur de l'échec. Il n'y a pas d'amour sans risque et la peur n'évite pas le danger. Courage, allez de l'avant. Le bonheur se construit pas à pas. Vous allez être aidé pour avancer pas à pas. Alors, des questions à se poser pour vous. Est-ce que vous vous dites souvent « je suis nulle » Est-ce que vous vous critiquez? Est-ce que vous utilisez des mots durs envers vous-même? Est-ce que vous accepteriez qu'un ami vous parle de cette façon-là? Ou est-ce que vous parlez comme ça à vos amis? Si ce n'est pas le cas, changez votre discours avec vous-même. C'est important d'être son meilleur ami. Et êtes-vous de ceux qui préfèrent ne pas entrer dans une relation par peur de souffrir? Pensez-vous vraiment que vous méritez d'être aimé? Alors une méditation qu'on vous propose ici, c'est regarder combien votre peur de l'échec, enracinée dans le manque de valeur ou d'estime de vous-même, bloque votre engagement relationnel présent ou à venir. Quand on manque de valeur ou d'estime de soi, on bascule facilement dans la complaisance ou l'intransigeance vis-à-vis des limitations et des imperfections humaines, à commencer par les siennes. D'où les systèmes de compensation ou de défense anticipée qui prennent subtilement les masques de la surestimation ou de la survalorisation de soi. Une façon de se draper dans une dignité qu'on n'a pas encore contactée. Donc ici, on peut avoir des gens qui font face à de la culpabilité, à de l'autopunition, à de l'auto-sabotage. Alors, et c'est évidemment ces croyances bien cachées, genre on ne mérite pas d'être heureux, ou on ne peut pas supporter le bonheur parce que c'est trop bon, comme je vous disais, on imagine ce qui va venir après et on préfère ne même pas y toucher. En fait, on est volontiers fidèle à la souffrance, car bien mal préparé à la joie depuis le ventre de notre mère. C'est ce que je vous disais, regardez avec cette énergie-ci, je vous disais, chez vous, ça se passe, le problème est venu dans l'enfance. Le fait que vous osiez vous montrer tel que vous êtes et que vous pensez que votre vrai vous a de la valeur et mérite d'être vu. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est on arrête de se dévaloriser. Et on évite aussi de mettre la barre trop haut par rapport à soi-même et par rapport aux autres. On est tous des humains qui essayons de faire de notre mieux. Quand on a trop d'idéalisation aussi de ce que ça peut être une relation romantique et que quand on rencontre la bonne personne, il n'y a pas de problème, tout coule de source, il n'y a pas besoin de travailler ensemble sur la relation, ça n'existe pas. Tout ça, c'est de l'ordre du Disney. Voilà, ça vous donne un petit peu un exemple de comment est-ce qu'on peut travailler en coaching pour voir où sont les blocages. Juste, je travaille ici avec les cartes parce que évidemment je ne suis pas en 1 à 1 et que c'est la meilleure façon pour pouvoir parler au plus grand nombre. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça résonne avec ce que vous vivez ou vous ressentez, commentez. Je suis curieuse de savoir. Si ça vous a plu, likez. Si vous avez envie de voir comment ça pourrait être un coaching avec moi, je propose un appel à la découverte gratuit de 45 minutes. Et si vous voulez une lecture, c'est possible aussi. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi ce joli cœur, le groupe numéro 3. Ici, le message de ce cœur, c'est actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté.
Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Moi, ce que je retiens ici pour vous, c'est le détachement émotionnel. Je sens une énergie très émotive. On va regarder. Alors, nous avons l'oracle Balance. Alors, c'est en anglais, c'est pas la balance, donc c'est l'équilibre. Je m'ouvre à la puissance du féminin, le féminin. S'ouvrir à la douceur, développer la puissance d'accueil, la force du féminin. Alors, une situation gagnante-gagnante est à venir avec cette pleine lune en balance. C'est intéressant ce tirage, tout est sur l'équilibre et l'aspect féminin et masculin. On a la carte changement. Les tarots, cavalier de bâton, le 8 d'épée et le valet de denier. Alors, le message pour moi, il est assez clair. Que vous soyez un homme ou une femme, nous avons tous en nous une énergie féminine et une énergie masculine, qu'on appelle yin et yang. Là, ce tirage s'adresse à des personnes qui ont un problème avec leur partie féminine. Ça veut dire que certains d'entre vous peuvent se sentir trop sensibles, trop émotifs, avoir les larmes aux yeux pour n'importe quoi, avoir des difficultés à assumer cette sensibilité, cette émotivité. Il y a un équilibre qui doit se créer en vous entre ces deux pôles, ces deux énergies, cet équilibre. Et c'est comme ça que vous allez être beaucoup plus épanoui dans vos relations. Car s'il y a un déséquilibre dans ces énergies, on attire forcément des personnes à nous qui vont refléter ce déséquilibre. Avec cette pleine lune en balance, la balance, c'est le signe du partenariat, des relations. Donc ça, c'est un très bon présage. Je vois qu'il y a du changement. Je vois que vous allez vous diriger vers un partenariat qui va être équilibré, qui va être épanouissant, quand vous allez avoir travaillé sur cet aspect féminin. La balance, c'est quoi? C'est aussi une énergie de concession, d'équilibre, d'harmonie avec soi-même et avec les autres. Donc là, c'est bien de lâcher ce qui doit être lâché. Et de réussir à voir l'autre à travers les yeux de l'amour. Et ça commence évidemment par se voir soi-même à travers les yeux de l'amour. Ça transforme vraiment nos relations. Et là, c'est beau parce que c'est l'énergie de l'amour qui vient à vous. Et vous sentez bien qu'il faut que vous trouviez en vous cette harmonie. Avec ce cavalier de bâton, ça c'est une énergie de feu. Vous avez pu faire face dans votre vie à des relations qui étaient des personnes qui rentraient, qui sortaient dans votre vie, qui venaient quand ça les arrangeait, des énergies qui n'étaient pas constantes, qui n'étaient pas stables, où vous-même vous pouviez incarner cette énergie de séduction, de je fonce, je m'aventure, je ne réfléchis pas. C'est pas quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose qui vous déstabilise, même si vous aviez peut-être envie d'incarner ce type de personne, playboy, playgirl, séducteur, séductrice, aventureux, esprit libre avec son corps. Je pense que ça vous a mis dans un état, ce genre de relation de peur, de se sentir un peu paralysé, bloqué. Là, on a toutes les capacités en soi, mais on se sent pris au piège avec nos schémas mentaux, avec nos limitations au niveau de nos pensées. Vous voyez, cette personne, si elle peut se libérer, hein. C'est vrai. Ça a coupé. Je vous disais, donc cette personne, elle peut se libérer. Ça, c'est un emprisonnement qu'on s'impose avec des pensées négatives, avec une mentalité de victime, en pensant que nous n'avons pas le pouvoir de changer la situation,
On a l'impression que ça nous est imposé, mais on se l'auto-impose. Donc il y a une forme de restriction ici. Je sens que vous vous dirigez vers du changement, que vous avez envie d'établir votre sécurité sur le long terme. Il peut y avoir aussi un cadeau, une surprise qui vient à vous par rapport à une relation, quelque chose qui pourrait être vraiment prometteur. Mais pour moi, c'est aussi le message que si vous avez envie de construire quelque chose, que ce soit une relation, ou que ce soit un nouveau projet créatif ou un nouveau job, ne rentrez pas dans ce mental qui va vous casser la baraque. C'est important que vous puissiez faire une étape après l'autre. Pensez pas aux 40 étapes en une journée que vous devriez établir ou régler, parce que là, vous allez vous sentir totalement submergé, totalement débordé. Donc, petit à petit, une action après l'autre, et on crée des étapes accessibles et des petites étapes au quotidien pour se diriger vers son objectif. Si vous commencez déjà à visualiser les 40 étapes à venir, là, ça vous allez complètement flipper. Vous pouvez demander à l'énergie de l'amour de vous montrer chaque pas. Alors, concrètement, comment ça se passe, cette énergie de s'ouvrir à la puissance du féminin ? L'énergie féminine, qu'est-ce que c'est ? C'est la réceptivité, la lenteur, l'ouverture, la douceur, la compassion. C'est aussi savoir prendre le temps, ne pas vouloir précipiter les choses. Ça, c'est une énergie très yang. C'est action, je fonce, proactif, je prends des décisions. Tout se passe dans le monde extérieur, dans le monde physique. L'aspect féminin, c'est cette énergie interne de créativité. Si vous voulez, l'énergie masculine, elle permet de réaliser dans notre monde ici dans la 3D, ce que le féminin a eu en vision à l'intérieur. L'énergie masculine nous permet cette réalisation, l'énergie féminine nous permet la création. C'est une force essentielle, que l'on soit un homme ou une femme. Peut-être que certains d'entre vous avaient une interprétation ou une vision de l'énergie féminine qui vous pose problème. Peut-être que certains ont vu leur mère être trop passive, trop dépendante. Je vous donne juste un exemple, et c'est pour ça qu'après on rejette cet aspect féminin, parce qu'on ne le voit pas comme quelque chose qui peut apporter du bonheur. On pense que ça peut nous mettre en danger. Bien sûr, on dit toujours aux garçons qu'il ne faut pas pleurer, qu'il ne faut pas montrer ses émotions. Ça coupe clairement de sa créativité et de la capacité à recevoir de l'amour, parce qu'on est tous très forts à donner, mais recevoir, c'est plus compliqué. Et recevoir, c'est quand on est en harmonie avec l'aspect féminin. C'est un jeu qui est très intéressant, que j'utilise pour les personnes qui veulent se reconnecter à l'amour pour eux-mêmes, mais aussi que j'utilise avec les couples. Ça s'appelle un jeu initiatique pour mieux aimer. Vous avez un lien dans la boîte de description si ça vous intéresse pour ma boutique où vous trouverez ce jeu. Je vais vous lire quelques lignes de cette énergie, de cet oracle que nous avons pour vous. Alors, homme ou femme, vous êtes dans une énergie féminine négative, dépressive ou agressive, ambiance, lune noire ou pleine lune chronique. Vous rêvez d'être plus fort ou plus indifférent. Ce que je vous disais, ce que je sentais avec cette énergie, qu'il y en avait certains qui incarnaient cet aspect conquérant ou qui subissaient des personnes comme ça dans leur vie. Enfin, subir, qui vivaient pas bien cette énergie-là. Voilà, vous rêvez d'être plus fort ou plus indifférent, car même quand vous vous battez pour cacher votre émotivité en ébullition et que vous retenez vos larmes ou vos colères, votre tristesse ou votre mécontentement se voit comme le nez au milieu de la figure. Cessez de surfer contre la vague ou de la subir. Chacun se trouve à une échelle différente de cette énergie féminine.
Vous êtes sensible et c'est tant mieux. Peur de votre séduction? Mettez votre sensibilité, voire votre sensualité au service du sublime que vous êtes capable de ressentir comme personne. Elle s'en trouvera joyeusement canalisée. Alors, sensible, non blessable. Par exemple, des questions que vous pouvez vous poser ici. Êtes-vous facilement pénétré par un lever de soleil, une musique, la beauté? Ça, c'est votre aspect féminin, comme je vous disais, qu'on soit un homme ou une femme. C'est grâce à cette énergie yin qu'on peut ressentir la beauté d'un coucher de soleil et la musique. Toutes les formes d'art d'ailleurs. Vous reproche-t-on d'être plaintif, envahissant, voire plombant? Femme maman, femme putain, pensez-vous en ces termes, même à votre insu? Parlez-vous facilement de vous et de vos problèmes, même avec votre boulangère? Une méditation qu'on vous propose ici. Vous êtes appelé à méditer sur l'énergie féminine, à différencier réceptivité et passivité, sensibilité et sensiblerie. Vous êtes aussi invité à travailler sur vos mémoires de trahison affective pour lâcher votre part méfiante ou méprisante du genre humain. Relation ou action. Le féminin privilégie toujours la relation. Sensible, gentil, perspicace, lucide, des qualités précieuses de créatif, culturel qui invente, organise, prend soin du monde. Le bas blesse lorsque sensibilité et réflexion se font aux dépens de la construction concrète et dans le dédain des matérialistes, du masculin en particulier. Lorsque notre ressenti nous coupe de notre force vitale, de notre dynamisme, l'énergie féminine se joue sur le monde classique du passif-agressif. Jamais à court d'une leçon à donner sur ce qu'il faut faire et qu'il ne fait pas lui-même. Si vous êtes célibataire, on vous recommande de faire un travail sérieux sur votre estime de vous-même pour évidemment attirer des gens qui vous estiment. Et si vous êtes en couple, le sentiment de ne pas être compris, ça peut vous rendre mélancolique ou agressif. On peut en discuter bien sûr avec son partenaire ou avec une personne externe, un coach, un thérapeute. Vous voyez de quoi je parle. Donc ici le message pour vous, le groupe numéro 3, il y a un changement qui va s'effectuer. Une étape après l'autre, petit pas par petit pas, pour rééquilibrer cette énergie féminine, s'ouvrir à la puissance du féminin. Demandez-vous peut-être une fois par jour comment est-ce que vous pouvez vous ouvrir à cette puissance du féminin pour le pratiquer au quotidien. Et vous allez vraiment pouvoir trouver cette harmonie et cette balance, cet équilibre entre vos énergies. Ça, c'est juste un exemple de comment on peut travailler en termes de coaching intuitif. Là, j'utilise le tarot évidemment parce qu'on ne peut pas faire face à face. Sinon, j'ai beaucoup d'exercices et tout un programme pour faire un avec soi-même. Si vous êtes curieux, je propose un appel à la découverte de 45 minutes. C'est gratuit pour voir si on peut travailler ensemble. Et sinon, je propose bien sûr des lectures de tarot. Je suis curieuse de savoir si ça vous parle, si ça résonne avec votre histoire, avec ce que vous ressentez. Likez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 4 avec ce beau soleil. On vous dit ici une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous. Et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. On va regarder qu'est-ce qui vous bloque, pourquoi vous n'arrivez pas à vivre une relation épanouissante ou à trouver la bonne personne. Nous avons la carte Alliance. Je suis heureux d'être né, la naissance. L'énergie prend de l'élan avec cette lune croissante. La carte positivité. En tarot, nous avons le 10 de bâton,
le 6 à l'envers, de bâton, pardon, renversé, et le cavalier de coupe. Alors, les énergies pour vous ici. Déjà, sachez que ça va changer. Ce que je ressens ici pour vous, et le message il est très clair, il y a une blessure quant à l'enfance ou à cette incarnation, d'avoir une difficulté à se sentir incarné ou dans son corps ou dans sa vie, ou de faire un avec les autres. Il y a comme un poids, il y a comme une difficulté à vraiment avoir de la gratitude pour le fait d'être dans cette vie, dans cette incarnation et d'aimer la vie. Je sens que pour vous, c'est pas du tout évident. Ça peut venir de vies précédentes. Il peut y avoir multiples raisons à cela. Mais la clé, c'est que forcément, quand on n'est pas amoureux de la vie, d'une certaine façon, ou même complètement, c'est difficile de pouvoir attirer à soi l'amour et de pouvoir aimer une autre personne si déjà on a du mal à aimer la vie. Je rappelle que c'est général et que je ne suis pas du tout en train de juger. Je parle des énergies et des messages que les guides m'envoient et je fais ce travail en espérant réellement pouvoir aider gratuitement des personnes. Donc vous allez savoir si ce message il est pour vous ou pas. Vous voyez, alliance. Il y a un manque pour vous de connexion à l'autre, de vous sentir que vous pouvez vous lier, que vous avez des alliés, qu'il y a des personnes avec vous, que vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être accumulé, alors ça, je parle d'une blessure de la naissance, mais ça peut être aussi au fil des années, parce que je vois une énergie lourde. On arrive à la fin d'un cycle, ça c'est la bonne nouvelle. Il y en a d'autres, hein, mais le 10 de bâton, ici, ce sont des personnes qui prennent beaucoup de responsabilités, qui portent beaucoup de poids, qui ont du mal à déléguer, qui ont du mal à demander de l'aide. Peut-être que vous vous êtes lancé dans un projet il y a de nombreuses années et que vous n'arrivez plus à ressentir la passion de ce que vous faites, la passion pour l'autre ou pour votre vie. Vous voyez, on arrive à un manque ici d'enthousiasme. C'est difficile de ressentir de la positivité et de l'énergie quand on se trimballe un paquet comme ça. Vous voyez, il voit même plus où est-ce qu'il se dirige, lui. Il a perdu le but. Le 10, c'est la fin. Donc là, après ça, on pose tout ce poids, tout ce barda qu'on se trimballe, tous ces bagages pour pouvoir recommencer fraîchement avec un seul bâton qui va nous donner de l'énergie, de l'enthousiasme et de la positivité à nouveau. Ce qui s'est passé pour certains d'entre vous aussi, c'est un manque de reconnaissance dans l'enfance probablement. Peut-être que vous n'avez pas été célébré, que vous n'avez pas été accueilli ou que vous n'avez pas été désiré. Et ça marque profondément. Que ce soit conscient ou inconscient, l'enfant, il le ressent, il le sait, il l'a dans son disque dur interne, le fait de ne pas avoir été désiré. Ou, pour d'autres, c'est aussi un manque de reconnaissance dans ses efforts, dans son travail, dans sa vie. Peut-être que vous avez essayé de réaliser des choses et que la reconnaissance de vos pères ou de votre famille ou de vos proches ne venait pas. Et ça, forcément, c'est difficile de garder son énergie haute, de ressentir de la joie, de l'amour pour la vie et donc de s'ouvrir, d'y croire même. Hein. Mais en plus, avec ce cavalier de coupe, je ressens des personnes qui ont vraiment le cœur sur la main, où il y a de la sensibilité, il y a de la poésie, il y a de la créativité. C'est aussi pour moi le cavalier des coupes, vraiment quand on commence à travailler sur son chakra du cœur, quand on commence à nouveau à l'ouvrir
Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à l'ouvrir et qu'on l'a fermé pendant des années? Et bien ça remue, ça fait peur, on passe par des émotions qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas comment gérer. Parce que là, je sens que vous êtes à un pic d'énergie. Peut-être que vous vous sentez spécialement émotif en ce moment. Mais ce qui est super, c'est qu'on vous dit que les rêves que vous avez, vous pouvez vraiment les réaliser. Parce que là, la situation, elle est pleine de potentiel et votre rêve, il peut se réaliser. Même s'il y a des étapes, que ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut avoir confiance qu'on est sur la bonne voie. Mais surtout confiance de notre valeur. Que vous ayez été désiré ou pas par vos parents, ce n'est pas votre responsabilité. Vous méritez tout autant que n'importe qui d'autre d'être aimé et d'être choyé. Ça me rend un peu émotif, votre tirage. Je sais pas, c'est comme si je ressentais vraiment cette douleur d'être dans cette vie. Vous voyez, vous devez sûrement le ressentir plus que moi, mais là, c'est ce que je ressens pour vous. Et c'est un cercle vicieux, ça veut dire qu'après, on a du mal à être dans la gratitude, et comme on a du mal à être dans la gratitude, on a du mal à attirer à soi des bénédictions. Vous pouvez demander de l'aide à vos anges, à vos guides, pour ressentir cette gratitude, même si ça commence par des choses toutes simples. D'avoir un oreiller pour dormir, d'avoir de l'eau en abondance, de pouvoir prendre une douche quand on en a besoin, des choses simples pour vous reconnecter au fait d'être heureux, d'être né et d'être en vie. Donc, on commence par des petites choses pour pouvoir récalibrer, ressentir un peu plus de joie et de positivité. Parce que là, il y a une forme de mélancolie et de tristesse et de lourdeur. Et donc forcément, quand on porte ces blessures en soi ou des blessures de naissance et que ça n'a pas été réglé ou qu'on ne les a pas travaillées, c'est très difficile d'avoir une relation avec soi-même. Déjà, si on n'a pas une relation avec soi-même, on est content de son incarnation. On ne peut pas attirer une personne à nous qui va refléter ça. Elle va refléter, c'est un miroir de l'état, de la relation qu'on a avec nous-mêmes, hein, nos relations avec les autres. J'ai envie de vous parler de cette énergie. C'est un jeu qui s'appelle un jeu initiatique pour mieux aimer. Moi, je l'utilise pas mal avec les couples, mais aussi avec les personnes qui travaillent sur elles-mêmes pour devenir un avec elles-mêmes et se réjouir de la vie. Cette énergie, pour vous, on va voir quels sont les messages. Donc, c'est le cas numéro 3. Ok, numéro 3, la naissance. Vous êtes dans un moment mélancolique, triste, sans trop savoir pourquoi. Je la ressentais bien, là, votre tristesse. Heureux de peu de choses. En tout cas, la vie vous pèse. C'est ce qu'on voyait avec ce 10 de bâton, ce poids, cette charge. Vous trouvez les relations humaines compliquées et l'herbe plus verte ailleurs. Vous n'avez pas encore suffisamment exprimé votre joie d'être sur Terre. Positivité. L'alliance. Le fait de se sentir uni avec les autres. Vous voyez, cette personne, elle est seule. Et il y a cette énergie orange, jaune, de feu. Moi, ça me fait penser vraiment, ces couleurs, c'est les couleurs du plexus solaire, le soleil, le jaune, et c'est l'identité. C'est le soi. Comment est-ce qu'on se montre, comment est-ce qu'on rayonne d'être son incarnation. Ou alors, vous vous êtes noyé dans votre vie matérielle, métro, boulot, dodo. C'est la course en avant contre la mort. Elle vous rattrapera. Et entre-temps, vous ratez l'amour. Certes, vous avez bien les 2 pieds sur terre, mais pas le temps de savourer la joie d'y être. La joie. Dans les 2 cas, un acte est à poser, en dépit de tout. Dire merci à vos parents pour la vie qu'ils vous ont donnée afin de vous réconcilier avec votre naissance. Et sourire plus souvent à la vie. Des questions que vous pouvez vous poser. Êtes-vous de ceux qui disent « Je n'ai pas demandé à venir au monde »
Vous réveillez-vous souvent triste ou de mauvaise humeur? Gardez-vous des plages de plaisir dans votre agenda? Êtes-vous de ces fatalistes qui déclarent résignés, c'est la vie? La méditation qu'on vous propose ici, il vous est demandé de reprendre goût à la vie en embrassant pleinement votre naissance. Faites le point sur votre relation à vos parents. Est-ce toujours à cause d'eux que vous n'êtes pas heureux? Rébellion adolescente ou attente d'enfant à leur égard, empêchant la joie de vivre au sens étymologique du terme, la joie d'être vivant. Si vous ne vous réconciliez pas avec votre vécu prénatal et votre naissance, vous vous condamnez vous-même à la plainte, à la colère et au ressentiment perpétuel. Pouvez-vous accueillir l'idée qu'en dépit de tout, vous avez choisi d'arriver sur Terre? En tous les cas, vous avez toujours le choix de vous remettre au monde vous-même. C'est intéressant, ça, c'est fort comme image, de se remettre au monde soi-même. Et de devenir vos pères et mères suffisamment bons. Vous pouvez parler à votre enfant intérieur s'il n'a pas reçu ce qu'il fallait, parce que maintenant vous êtes adulte, vous êtes responsable, vous pouvez prendre de cette partie de vous-même qui n'a pas reçu le nécessaire ou qui a souffert. Être votre propre mère, votre propre père. C'est peut-être le moment de programmer quelques revécus de conception, grossesse et naissance avec des thérapeutes compétents. Oui, vous pouvez par exemple faire une régression aussi, ça peut être intéressant. Pour libérer votre mémoire des restes d'éventuels traumatismes, si vous n'êtes pas heureux d'être né, d'être en vie, comment allez-vous célébrer l'amour humain? C'est ce que je vous ai expliqué juste avant. En tout cas, la vie est trop courte pour hésiter longtemps à la vivre pleinement. Si vous êtes célibataire, pourquoi quelqu'un serait-il content d'être avec vous si vous n'êtes pas content d'être vivant? Si vous êtes en couple, un bonjour nourri de votre joie d'être vivant dès le réveil remplira votre journée de soleil à tous les deux et le monde en bénéficiera. Un tirage intéressant, fort pour vous. Je suis vraiment curieuse de savoir si ça résonne, si ça vous parle. Commentez, likez si ça vous a plu. Si vous êtes intéressé de travailler en coaching avec moi, je propose un appel à la découverte donc de 45 minutes pour qu'on voit si on peut travailler ensemble. Je propose aussi bien sûr des lectures individuelles si vous voulez creuser cet aspect de vous. Le programme de coaching, ce n'est pas du tout que du tarot. Voilà. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer sur pourquoi vous ne vivez pas une relation épanouissante. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.